Combien de temps vous restez sur Mars? 2 semaines. Et par là. Est-ce que vous apportez des fruits ou des légumes sur la planète? 2 semaines. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui parlons de la France, puisque sort un film de cap et d'épée, avec des capes et aussi des épées. à savoir Vaincre ou mourir. Rien que le titre, ça envoie de la sueur de bois déjà, quoi. Et je dois bien l'avouer, au début, je ne voulais pas en parler de ce film. Je voulais pas en parler parce que c'est un nid en merde sur les réseaux sociaux, un film pareil, dans le sens où, à l'heure actuelle, il se fait déjà atomiser par la critique et autres médias orientés, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, pour ceux qui l'ignorent, il faut savoir que c'est le premier film cinématographique produit par le Puy du Fou, donc une œuvre, si tant est qu'on peut la qualifier comme telle, produite et scénarisée avec les convictions politiques très claires de la famille de Villiers. Donc en cela, c'est déjà une sacrée prise de position et donc une sacrée prise de risque. On sait aussi que ça va sûrement se permettre de réinterpréter l'histoire pour tenter de glorifier un peu plus la Vendée et ses icônes historiques, comme ils le font déjà sur les attractions du parc. Mais surtout, faut savoir que c'est aussi un film financé en partie et distribué par le groupe Sage, connu pour ses convictions catholiques ultra-conservatrices à la limite du moyenâgeux, qui a notamment fait parler d'elle par ses prises de position assez radicales, notamment sur des sujets brûlants comme l'avortement, l'homosexualité et j'en passe. Et pour finir, le film serait fortement appuyé par un certain camp de l'extrême droite, donc autrement dit, le combo parfait pour t'assurer bonne presse, tu penses, auprès notamment des médias qui sont, on va dire, plus orientés du côté de l'opposition. Donc oui, j'avais peur de tout ça, parce que moi, via la chaîne de l'écran fou, je veux parler de films et de séries, mais pas de politique. Si je veux parler politique, c'est sûrement pas via les réseaux sociaux que je vais l'aborder, surtout vu la gueule des réseaux sociaux en question. Mais on le sait, tu vas parler d'Athéna, tu vas te faire taxer de mélanchoniste par les mecs de droite. À côté de ça, tu vas voir Vaincre ou mourir, les gauchos vont te tomber dessus et te coller l'étiquette du RN. Mais sauf que moi, j'en ai rien à foutre de tout ça, bordel. Tout ce que je veux, c'est parler des films, de la forme et du fond, et de ce qu'ils véhiculent comme idée, potentiellement. Et là, éventuellement, je pourrais critiquer, mais uniquement en jugeant sur pièce. Surtout que bon, moi ça me fait marrer, parce que là, on voit pas mal de médias ciné qui tirent à boulet rouge sur le film, parce que c'est clairement orienté, en totale opposition avec leurs idéologies. Mais ils te jugent pas le film. Non, ils te l'assassinent en toute gratuité, en faisant de la politique de comptoir, et déjà là j'ai envie de leur dire, vous êtes un média de culture ciné, restez dans votre credo. La politique, c'est pas fait pour tout le monde, et encore moins pour vous, qui avez déjà établi la note du film avant même de l'avoir vu, alors que un film de même facture qui respecte vos idées, vous lui colleriez l'étiquette du chef-d'œuvre. Surtout que, et je vais reprendre une formule de Coluche, ça prône les valeurs et une intelligence culturelle, mais finalement sans en avoir un seul échantillon sur soi, tu sais. Donc ça t'agite l'étendard disant non à la haine, non à la violence et oui à la liberté, mais en même temps ça te pointe un gun sur la tempe si tu suis pas leurs idées. Donc arrêtons un peu ces âneries et restons dans le domaine qui est le nôtre, le cinéma. Les gens qui viennent voir nos reviews veulent avoir un avis sur le film, pas une leçon de morale sur la politique, et ce quel que soit le camp dont il va être question. Donc voilà, j'en ai fini avec mon coup de gueule, mais fallait que je le dise, dans le sens où j'ai pas envie de jouer cette carte de la politique sur YouTube. Mon opinion en la matière ne regarde que moi, mais j'en ai marre de devoir me priver de parler de films qui méritent qu'on se penche dessus, qu'ils soient bons ou mauvais, et surtout de quelque bord que ce soit, parce que derrière, on va aller se faire incendier par des personnes qui justement vont commencer à vouloir déballer leurs idéologies, dont moi je n'en ai rien à faire. Donc voilà, fin de la parenthèse. Maintenant, revenons au film, qui raconte l'histoire de Charette, ancien officier qui s'est retiré pour retourner dans sa Vendée, alors que la révolution éclate dans tout le pays, puisque ça se passe effectivement en 1793, sauf que le peuple local fait appel à lui et lui demande de prendre le commandement des troupes locales pour le défendre. Charette devenant ainsi un héros qui bouleversera évidemment le conflit. Et donc forcément, qui dit film produit par le Puy du Fou, dit scénario en partie rédigé par le fils de Villiers, le tout mis en scène par Paul Mignot et Vincent Mottez, qui sortent un peu de nulle part, si ce n'est que le premier a déjà œuvré dans des équipes de tournage, et c'est à peu près tout quoi. Et donc, chose assez exceptionnelle, il s'agit d'un film tourné en seulement 18 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dérisoire pour un film, 18 jours de tournage. Et très franchement, faut le dire comme c'est, ça se voit quoi. Je veux dire, quand tu sais qu'en moyenne, un tournage pour ce genre de film, faut compter facile 50 jours, et que en plus t'as des réalisateurs qui ont un background du pauvre, notamment justement à ce poste, il n'y a pas de miracle à en attendre. Donc oui, le film, bien que partant dans l'intention de livrer un récit historique et chevaleresque, est clairement mauvais, voilà, faut le dire, dans le sens où ça se ressent absolument partout, ou presque. C'est-à-dire que déjà, les acteurs, c'est à la limite s'ils ont pas engagé Dédé sur un casting qui aurait eu lieu au PMU de Saint-Hermine, tu sais, le tout avec une direction d'acteurs qui alterne entre le cabotinage plus et le non-jeu total, genre, ah bah non mais attendez, la scène là ça va pas, y a Alain qui vient de lâcher une perlouse pendant son discours patriotique, du coup, faut la refaire, ça va pas du tout quoi. Ouais, non, c'est bon, t'inquiète, vas-y, on la garde.
On est limite en plein là-dedans, hein. Donc ça manque clairement de panache à tous les niveaux. Et d'ailleurs, j'avais déjà des craintes au départ, dans le sens où, j'avoue, j'adore le Puy du Fou, même si oui, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il raconte, mais il y a de l'inventivité, de l'ingéniosité dans la mise en scène pour du spectacle, qui font que t'as vraiment l'impression d'être au cœur de l'action, tu la vis. Et le fait de transposer ça à l'écran, tu perds forcément cette dimension spectaculaire. Et là, déjà, la mise en scène est d'une pauvreté, c'est sans ampleur, sans le moindre souffle épique, ce qui est d'autant plus regrettable quand tu veux appuyer ton discours par la glorification de tes héros, donc notamment le personnage de Charrette, mais que t'es pas capable de la montrer. Et donc à partir du moment où tu crois pas en ce que tu vois en tant que spectateur, parce que ça manque de conviction dans la forme, comme dans le fond d'ailleurs, bah tu peux dire au revoir à l'émotion quoi. Là c'est clairement encéphalogramme plat quoi. Tu t'attaches à personne, même le héros tu t'en fous. Donc ça c'est grave, quand même pour un film de cet acabit. Ce qui veut dire que forcément ça va jouer sur la capacité du spectateur à vouloir rentrer aussi dans le récit, mais sauf que tu essaies de t'appuyer sur le rythme, mais il y en a pas. Du coup, bah, tu passes ton temps à regarder ta montre, quoi. Et c'est dommage parce que oui, ils ont essayé de trouver une certaine originalité, notamment dans la narration, en exploitant un style documentaire avec des historiens qui vont te raconter les pseudo-événements, mais on s'en fout, on veut pas que tu nous la racontes, on veut la voir. Et malheureusement, derrière, bah, y a rien à montrer, quoi. Tu t'emmerdes sec, comme je le disais. En plus, c'est pas spécialement beau, c'est-à-dire que c'est terne au possible qu'au final, t'as l'impression qu'on a filmé ça dans les plaines champenoises et pas en Vendée. Et alors bon, je suis pas vendéen, même si j'y ai vécu quelques années, mais tu sens que l'histoire pue le révisionnisme, quoi. Et qu'effectivement, le fait qu'il y ait De Villiers derrière, plus Sage et compagnie, malheureusement, ça a trop impacté sur ce récit. Et moi, c'est plus ça que j'aurais tendance à pointer du doigt plutôt que l'aspect politique, parce qu'on ment sur l'histoire. Moi, j'en ai rien à faire de qui est derrière. Je veux dire, chacun son point de vue. Ça doit se respecter. Tout comme moi, j'ai le mien et j'espère que vous le respecterez. Mais en revanche, l'histoire, c'est pas bien de tricher avec. Quand derrière, tu veux essayer de, justement, mettre la lumière sur des événements pour, entre guillemets, cultiver le peuple français sur ce qui s'est passé, mais que finalement, tu ne racontes pas la vérité. Alors bon, après, faut quand même reconnaître une chose, c'est que niveau décor et costumes, on sent le savoir-faire du parc à thème derrière, hein, ça y a pas photo, c'est plutôt bien foutu, et donc oui, ça tend à faire un minimum illusion pour que la pilule passe un peu mieux. Ça, et une musique au Roland épique qui n'est pas sans rappeler justement celle des attractions du parc, puisque c'est le même compositeur, à savoir Nathan Stornetta, qui tente d'insuffler quelque chose d'un tant soit peu héroïque et épique à quelque chose qui ne l'est finalement pas. Donc non, ça sauve évidemment pas le truc, dans le sens où tout le reste est tellement pauvre. Donc voilà, un film qui, outre son aspect propagandiste, n'a absolument rien à proposer qui vaille véritablement le déplacement, hélas. On aurait tellement espéré justement que le Puy du Fou, pour son sens du spectacle, sache trouver les éléments adéquats pour livrer ce que le cinéma français n'arrive jamais à faire, donc un récit poignant et grandiose qui reste en mémoire. Mais hélas, j'estime qu'il va falloir qu'ils revoient leur copie, en commençant par le fait qu'on ne tourne pas des films en 2 semaines, dans un premier temps, surtout s'ils ambitionnent de produire encore par la suite, puisque visiblement ça a l'air d'être leurs intentions, et surtout s'ils veulent s'assurer de ne pas donner raison aux médias orientés qui, en revanche, eux les défoncent parce qu'ils sont dans le camp de l'opposition. Mais par-dessus tout, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez faire des films historiques pour cultiver le français, ne lui refourguez pas des bananes pourries. Voilà, bref, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Mayday, il fallait trouver La Chute du Faucon Noir, réalisé par Ridley Scott et sorti en 2001. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, mais toujours dans la bienveillance, et je vous en supplie, respectez le point de vue de chacun, et écartez-vous, lorsque l'on parle d'un film, écartez-vous vraiment de ces idées politiques qui malheureusement gangrènent les réseaux sociaux. Je vous invite évidemment à liker et partager la vidéo, mais pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter sous le nom de l'écran fou, et on se retrouve très vite pour une prochaine review ou un live. Allez, bye bye. Un putain de son qui pète comme un fion bordé de mogène, je crois que tu l'as deviné mec, ça vient de quand? Et le putain de ton gangster qui sort de mon ghetto blaster à te faire peur, ça sort de mon secteur mec, la Vendée. Le Fontenay à Saint-Jean-de-Mont, en passant par Luçon, présente la Vendée, c'est pas faux. Y'a pas qu'à Paname ou à Marseille que ça craint, ici c'est le bouseux qui fait l'arsin, et lâche pas l'affaire, sauf si t'es un gland, évite les poulets man, surtout si t'es de Chaland, c'est comme ça que ça se passe ici et pas autrement. 100% rap des paysans.